Le concept, c'est que donc on nous a demandé de réfléchir sur le thème du transport et en fait les palettes sont toujours mises horizontalement. Donc là pour l'instant elle est occupée à être au travail, donc elle ne sera pas disposée de cette manière-là ce soir normalement. Et donc la palette c'est normalement mise horizontale. L'idée c'est qu'une palette à l'horizontale ça sert à plein de choses, ça sert à transporter toutes sortes de marchandises. Par contre si on la met à la verticale, elle ne sert plus à rien, on ne peut plus transporter. Elle n'a plus d'utilité en soi, ça devient un objet un peu dénué de sens. Et donc on a décidé de travailler sur cette palette verticale. Voilà, on voulait faire un assemblage de palettes mises en verticalité et en faisant un petit retournement de 20 degrés à peu près entre chaque palette, on arrive à avoir une roue. Quand on va la retourner, le but c'est qu'elle devienne mobile dans ce thème du transport et de la mobilité. You try to run and hide to where the seas are wide, but even when the time is up, it always brings you down. The time is on your side. Don't you realize? Don't you realize the time is always good to have? The time is on your side. Don't you realize? Don't you... On a travaillé avec Catherine Baude qui tisse des fils entre différentes structures. Et puis ici on a joué avec un cube en palette et avec les fils qui reliaient le cube à l'espace. Nous on était intervenus avec les lumières puisque l'espace est principalement blanc, les fils sont blancs, donc c'était une installation quasiment invisible sauf le cube de palette. Et nous on est intervenus avec les lumières, avec les corps en noir pour vraiment révéler l'intervention dans l'espace. Pour n'importe quoi. En fait, on s'est un peu inspiré du plafond, quoi. Il faut savoir qu'il y avait quand même pas mal de contraintes, un peu comme en archi. Le thème, c'est le transport, donc c'est un peu des routes qui s'entrecroisent et tout. Et puis aujourd'hui, on a plus ou moins parachevé, on a mis un peu de la couleur. Après, l'idée des couleurs, quoi, c'est pour faire ressortir ce truc, quoi. Et en fait, ouais, voilà, par rapport au fait que c'est un travail avec des architectes et des artistes, allez, c'est un peu finalement notre vision de l'architecture en Belgique, quoi. Donc un grand n'importe quoi qui se superpose, quoi. Beaucoup de rigidité et une anarchie douce, quoi. Mais on entend le bruit de ses pas, de nos pas, et puis il y a une espèce d'écho de pas de quelqu'un qui n'est pas là, d'une espèce de spectre, de fantôme de pas qui s'amplifie et qui à un moment donné interpelle. Et va faire en sorte qu'on s'arrête, ou en tout cas on s'interroge, à un endroit où des milliers de gens passent, à un moment donné, construire un événement, construire un arrêt, construire quelque chose qui est lié à l'idée du temps. On s'arrête, on réfléchit, on s'interroge, et puis on repart, on est interpellé et on repart. Eh bien rien que ça, à mon avis, est l'œuvre artistique. J'aime l'Institut, c'est un vrai travail Institut, je l'ai fait ici pour la gare. Je suis aussi très heureux de pouvoir travailler cette année ici. Mais aujourd'hui, on a fait quelque chose avec des palettes. J'ai essayé d'avoir une pension, je dis ça bien? Tension. Ah, une tension. Ben, c'est un projet super sympa, travailler avec les architectes. Et, ouais, je m'amuse. Et je vais aussi aller vite faire la fête, comme ça bouge déjà en bas. Vous venez avec moi, on descend. J'ai soif.
architecte et artiste. Le troisième intervenant de ce soir, mais nous retournons à l'architecture, est Pierre Blondet. J'ai donc une maison de quartier à gauche, un centre sportif à droite. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est un bâtiment en vie, c'est-à-dire qu'on le voit animé, on voit à la fois la salle de lutte au-dessus, la salle de polyvalente à haut, mais aussi l'endroit où les gens peuvent aller donner du job à l'extérieur, sur le toit terrasse qui est aménagé pour eux. Et dans la même optique, c'est du développement pour le CPFDC, 80 logements. Finalement, on a travaillé sur cette question des gens. Nous allons voir Yves Lenskescode, qui se définit comme tracker de lumière. Bonsoir, goedenavond. Je vais vous emmener dans un voyage au sein de la couleuse. Ça, c'est la première photo en fait que j'ai jamais prise. C'est à Venise. Je l'ai intitulé La naissance des couleuses. Et en fait, j'étais face à une toute petite maison de 3,50 m de large. Et voilà, j'ai simplement pris ma feuille de photo, j'ai bougé, c'était le début. À voir. Bon, oui, bon, faut quand même avouer qu'à chaque fois, les autorités sont assez molles et que la seule façon de les attaquer, c'est par une forme de guerre, quoi. Et j'ai appelé ça la voir. Et d'ailleurs, le symbole, c'est un petit château, quoi. Je n'ai plus qu'une demeure possible, voilà. C'est habiter le changement. Habiter le changement, c'est travailler à faire, à créer le maintenant. L'espace du changement, à partir de ce qu'on a. Comme des bêtes là, on est méga chaud, tout le monde est super chaud là-bas, on reviendra.